La période des fêtes s'en vient et la multiplication des spectacles de Noël aussi. Vous connaissez fort probablement l'école de musique Accrochant, renommée dans la région. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour eux et j'ai rencontré la tête dirigeante d'Accrochant. Voici ce que ça donne. Marie-Michel, directrice chez Accrochant, avant de parler d'un concert très important qui s'en vient, j'aimerais qu'on remonte un peu dans la genèse d'Accrochant. C'est né comment ce projet-là? Au départ, quand je suis revenue de mes études à Montréal, j'ai commencé à donner des cours de chant privé. Puis, de fil en aiguille, j'avais beaucoup de demandes. Donc, j'ai dû engager des professeurs de chant pour venir me venir en aide, en fait, là, pour répondre à la demande. Et j'ai commencé à avoir des demandes pour des cours de piano, des cours de guitare et des cours de ukulélé. Donc, d'autres professeurs se sont joints à l'équipe et c'est comme ça qu'Accrochant, en fait, a fait ses débuts. Puis là, j'ai remarqué que les tout-petits aussi voulaient suivre des cours de musique, mais des fois, à 3-4 ans, c'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à offrir aussi des cours d'éveil musical. Puis, il y avait évidemment les camps d'été pour les enfants qui suivent des cours, mais qui ont envie de se regrouper l'été puis de se voir tous ensemble. Parce qu'évidemment, les cours privés, ça fait en sorte qu'on peut pas beaucoup se côtoyer en tant qu'accro-chanteur ou guitariste, etc. Donc, c'est comme ça que ça s'est fondé. Puis, récemment, en fait, j'ai eu l'idée de fonder une chorale parce que je voyais les parents des élèves, puis je me disais, la pomme tombe pas loin de l'arbre, souvent. Ils ont du talent, ces élèves-là, mais souvent, les parents en ont. Ouais. Puis, des fois, ils n'osent pas suivre des cours privés par crainte d'être seuls sur la scène. Donc, je me suis jointe à ma collègue et aussi mon amie Joanie Turgeon, qui est une chef de chœur. Et c'est comme ça qu'on a débuté le chœur Accrochant. Donc, il y en a un pour adultes, un pour enfants, et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, aussi. Et là, je parlais de Joanie Turgeon qui dirige le chœur pour adultes. Il y a aussi Gabrielle Bélanger qui dirige le chœur pour enfants. Donc oui, c'est pour tout le monde. Il n'y a aucune audition. Donc vraiment, l'objectif de ces chorales-là, c'est de s'amuser, de se regrouper, de chanter diverses chansons. En même temps, d'avoir une bonne technique vocale, une bonne base, puis d'apprendre diverses interprétations, dans le fond, là. Et là, avec ce cœur-là, s'en vient un spectacle. En plus, à l'approche du temps des fêtes, ça va être où, ça va être quand, on veut tout savoir. Oui, le spectacle du chœur Accrochant pour adultes sera le 17 décembre à 19h30 à la paroisse Saint-Alexandre. Donc, on est fébrile, mais on a tellement hâte de vous présenter les 10 chansons que les choristes pratiquent depuis début septembre déjà. On y va avec tous les styles, que ce soit de la chanson populaire à la chanson traditionnelle, quelques chants de Noël, des chants classiques, de la musique du monde aussi. Puis le chœur pour enfants, ce sera le 15 décembre à la salle L'Avant-Première. Donc ça, c'est joint dans le fond à tous les autres récitals pour, dans le fond, guitare, ukulélé, piano et cours de chant privé aussi. Quand on monte un spectacle comme ça, est-ce que c'est difficile de faire un choix de chansons parce qu'il y en a tellement des possibilités? La plupart des chansons sont sélectionnées dès le départ. Donc, on essaie vraiment d'y aller avec un style qui est varié. Par contre, on aime se laisser un jeu pour pouvoir laisser la place aux choristes aussi, qui puissent faire des choix, qui donnent des propositions de chansons qu'ils aimeraient interpréter. C'est le fun d'adapter des chansons qui sont connues, mais de les adapter pour des chœurs. Toi, si on parle un petit peu de ton parcours, le chant, la musique, c'est arrivé comment dans ta vie? Je chante depuis que je suis enfant, depuis toujours, mais vraiment, j'ai commencé à me lancer dans la musique plus sérieusement à l'âge de 16 ans, quand je suis déménagée à Montréal pour faire mes études en musique et chanson au cégep. Puis, à la suite de ça, j'ai fait une formation en comédie musicale. Donc, vraiment, c'est comme ça que ça s'est développé, puis que j'ai vraiment développé un intérêt pour le chant, mais aussi pour l'enseignement du chant. Donc, lorsque je suis revenue dans la région, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans. Et qu'est-ce que ça t'apporte, cette espèce de transmission du savoir, le contact avec tes élèves?
Moi, ce que j'aime, en fait, c'est l'enseignement. Parce que parallèlement à ça, j'ai aussi mon bac en éducation et enseignement au primaire. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir voir pouvoir transmettre ma passion aux enfants. Puis les voir sur scène, en fait, ça fait en sorte que c'est ma passion pour moi aussi. Depuis quelques années déjà, Accrochant existe. Qu'est-ce qui s'en vient si on regarde dans un avenir moyennement proche? Présentement, notre gros projet, on déménage, en fait. On s'en va au 15 rue de Valcourt. On a besoin de plus grands locaux, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, on est vraiment là-dedans, dans le déménagement, la décoration et tout. C'est notre gros projet. Puis, ultérieurement aussi, là, je dis ultérieurement, mais c'est dans un futur très rapproché, là, on va avoir un camp d'hiver aussi qui va être offert aux enfants qui désirent continuer à faire de la musique pendant la semaine de relâche. Donc, en Outaouais, il y a non seulement du talent, mais il y a vraiment un intérêt pour le monde musical. Il y a une demande. Oui, il y a beaucoup de demandes, en fait. Puis, c'est la raison pour laquelle j'avais besoin de davantage de professeurs, puis on est rendu une super belle équipe. Je suis vraiment fière de ça. C'est génial, Marie-Michel. Longue vie, puis on s'en va vous voir donc pour les chœurs d'Accrochant, les différents spectacles des chorales et joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup, vous aussi. Et c'est ainsi que s'achève l'émission, mais aussi la saison 2018. On sera de retour en 2019 avec grand plaisir pour vous livrer toujours le meilleur de la culture locale en Outaouais. Portez-vous bien, profitez de la bonne bouffe, profitez de vos proches et visitez le matv.ca pour revoir cette émission et la partager sur les réseaux sociaux. Et toutes les émissions de la saison s'y trouvent également. Pendant les fêtes, un petit courriel, c'est toujours matv.ca ou notre page Facebook Les Arts Outaouais pour des suggestions ou des salutations même. Joyeuses fêtes tout le monde! Bye!